Alors, parlons des maladies simples qui concernent les femmes qui sont vos patientes au quotidien. Parlons des fibromes. Qu'est-ce qu'on entend par fibrome? Qu'est-ce qu'on entend par myome ou kyste ovarien? Est-ce que ça signifie la même chose? Voilà, vous avez évoqué 3 terminologies, fibrome, myome, et vous avez dit kyste. En fait, fibrome et myome, c'est la même chose. Parce que sur le plan de sa constitution histologique, c'est-à-dire que sa texture tissulaire, n'est-ce pas, comme la chair, il contient des fibres et des muscles, c'est ça qu'on dit myome. Alors, c'est quoi les myomes? Et vous avez dit les maladies simples, c'est effectivement les maladies simples, parce que si on considère qu'une maladie simple, c'est celle qui ne va pas se dégénérer en cancer, à ce moment-là, oui, on est dans les maladies simples. Alors, les fibromes sont, si vous voulez, l'apparition des masses au niveau de l'utérus. Et ces masses-là, elles peuvent croître. Chaque masse a sa vie. Parce que, pour dire les choses de manière simple, chaque masse vient d'une seule cellule. Ça veut donc dire que si j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fibromes, ils vont chacun se comporter à leur manière. Et il y en a qui vont grandir, aller même au-delà des tailles imaginables. Il y en a qui ne pourront pas grandir, qui vont grandir un tout petit peu et puis cesser de vivre pour que le commun des mortels me comprenne. Et à ce moment-là, on va se rendre compte qu'il devient blanchâtre à l'imagerie, on dit qu'il se calcifie, c'est-à-dire il est comme s'il a des structures osseuses. C'est un myome qui ne grandit non plus. Ça, c'est sur le plan de la définition, j'allais dire un peu pour l'homme de la rue. Maintenant, myome et maladie, il y a un lien. Parce que les myomes, justement, sont divisés en myomes non symptomatiques et myomes symptomatiques. Si le myome est non symptomatique, eh bien, on ne s'en occupe pas. Mon épouse a des myomes, on ne va jamais l'opérer, vous la connaissez. Tout à fait. Épouse, par exemple, sa mère en a eu aussi. Et là, j'évoque déjà quoi? La génétique. Il faut dire que la génétique est un des facteurs de risque déjà établis. C'est-à-dire que si dans votre lignée, n'est-ce pas, vous avez des parents qui ont eu ça, il y a de fortes chances que vous ayez aussi vos myomes. Donc un peu comme l'hypertension, comme on dit l'hypertension artérielle ou le diabète. Effectivement. Est-ce que c'est retrouvé dans toutes les races? Oui, mais il est aussi établi que la race noire, c'est un facteur de risque. C'est-à-dire qu'on trouve ça beaucoup plus chez nous que chez les autres races. Alors qu'est-ce qui explique donc ça Eh bien, il faut dire que la science n'a pas encore bien élucidé ce qui va faire qu'une fibre musculaire cesse de croître selon l'ordre établi faisant partie de l'utérus et commence à se développer de manière indépendante et rapide, n'est-ce pas? Mais on sait quand même qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a un peu la race, c'est-à-dire donc la génétique, il y a même l'environnement, il y a plein de choses, mais ce n'est pas encore totalement élucidé. Maintenant, si on fait donc le lien entre myome et maladie, on a donc dit symptomatique, asymptomatique, symptomatique veut dire sans symptômes. Et là donc, le myome va nous faire 3 grands groupes de symptômes à problème. Le principal, le plus connu, c'est les saignements utérins anormaux. On dit qu'un saignement est anormal, soit parce que c'est les règles, mais elles sont abondantes ou prolongées, ou alors qu'une femme saigne entre les règles. À ce moment-là, ce n'est plus comme ça devait être. C'est pour ça qu'on parle de saignement utérin anormal. Et les myomes font partie, ils sont parmi les 5 ou 6 possibilités qui peuvent expliquer qu'une femme saigne anormalement. Ça, c'est le symptôme le plus fréquent. Et ça dépendra donc de leur localisation. Nous avons la chance d'avoir un modèle ici. On a l'utérus ici. On a essentiellement 3 grandes positions de myome. Soit j'ai un myome qui est dans la cavité, n'est-ce pas? On dit donc myome endocavitaire. Pour les puristes, on va parler de stade de FIGO. FIGO, c'est le stade de la Fédération internationale de gynécologie obstétrique. Elle a donc calibré ça en eau, mais ça ne va pas nous intéresser, ça c'est vraiment l'académie. Alors, soit ils poussent à l'intérieur, ceux-là vont très vite faire saigner anormalement. Il faut noter que ces règles s'allongent, ou bien les règles s'allongent, mais la quantité augmente. En principe, vous pouvez comprendre simplement, parce qu'en fait, les règles sont la desquamation du lit qui attendait le fœtus. Chaque mois, le lit, donc l'endomètre, c'est-à-dire le lit qui attend le bébé, va s'épaissir et attendre le fœtus. S'il y a une grossesse, eh bien la grossesse va évoluer et ça va continuer de croître et se transformer. S'il n'y a pas de grossesse, c'est ça qui sort sous forme de règles. Donc si j'ai un myome à l'intérieur, il va agrandir la surface qui doit saigner. Vous voyez donc là, on va saigner, vous voyez très bien ici. Si j'ai cette petite bande qui est linéaire là, elle va peut-être saigner, je ne sais pas, 2 ou 3 heures. Mais si en plus, il y a une autre membrane qui se met dessus, vous voyez, ça peut saigner abondamment. L'autre mécanisme, c'est que l'utérus, en réalité, lorsqu'elle chasse, c'est vraiment ce qui se passe. Le lit qui n'a pas été fécondé, elle fait des petites contractions que les femmes ressentent comme des crampes.
Et ces contractions-là, lorsque j'ai un corps étranger, entre guillemets, dans le fameux myome qui est dans la cavité, ben, ce mécanisme ne se passe pas de manière optimale. Et peut donc saigner. Il y a un petit mécanisme que je ne vais pas expliquer ici. Alors, les seconds myomes, c'est ceux qui sont dans le muscle. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle le muscle de l'utérus. On les appelle les myomes interstitiels. Bon, je ne parle plus de FIGO parce que la cible, ce ne sont pas les étudiants en médecine. Ceux-là, ils ont moins de symptômes s'ils ne sont pas très costauds. Mais ils peuvent aussi gêner un peu le saignement s'ils ont une excroissance qui va vers l'intérieur. Mais très souvent, ils ne vont pas faire saigner autant que celui qui est à l'intérieur. Et puis, il y a ceux qui sont en dehors de l'utérus. Ce n'est pas qu'ils sont en dehors, mais ils poussent sur la coque externe de l'utérus. Hein? Nous les appelons les myomes sous-séreux. C'est ceux-là qui vont grandir. Vous voyez, ils ne sont pas limités. C'est ceux-là qui vont faire les fameuses grosses masses, des gros ventres. Vous allez voir, il y a une dame que j'ai opérée là, elle avait des myomes, des volumineux myomes. Ceux-ci vont beaucoup plus faire quoi? L'autre, les symptômes seront essentiellement des symptômes de pesanteur. Vous voyez, comme il pèse dans le ventre, il peut donc s'appuyer sur les rectums, des constipations progressives. Les constipations progressives vont arriver. Il peut plutôt s'appuyer sur la vessie. La femme aura l'impression d'avoir envie d'uriner tout le temps. Parfois même plus grave encore. Il peut comprimer les urétères. Les urétères sont ceux qui récupèrent les urines des reins et les amènent vers la vessie. Et là, on va donc voir un rein qui peut se gâter. Nous disons hydronéphrose. Là aussi, c'est les mêmes symptomatiques. Il faut les prendre en charge. Très souvent, la prise en charge, elle est peut-être médicale. Il y a des médicaments pour ça.